Hey yo tout le monde et donc bienvenue pour un nouveau Mindplay, hein, voilà. Donc ça reprend tout doucement hein, quand j'ai des sujets, notamment j'ai envie de dire quasiment merci Gameblog, parce que là 2 des 3 sujets de cette vidéo viennent de là. D'ailleurs les liens seront comme d'habitude dans la description, voilà, hein, la description ça sert à mettre les liens sur les sujets. Donc les sujets, donc c'est YouTube qui compte proposer des abonnements payants, donc ce sera pas obligatoire, hein, je le dis tout de suite. Il y a PewDiePie qui envisage de créer son propre réseau de youtubeurs, donc devenir un network tout simplement. Et il y a le faux, entre guillemets, live de Cyprien Gaming pour Halloween. Oui, il y a un gros sujet là cette fois. Et donc on va commencer tout de suite avec YouTube qui a proposé des abonnements payants. Et donc voilà, c'est pas quelque chose contre lequel, enfin je suis pas contre ce système tant que ça ne soit pas dans l'abus, enfin tant que ça ne, comment dire ça de façon simple. On va dire, allez, j'imagine un truc, la pire solution, la pire chose qui puisse arriver, le système des abonnements payants marche super bien. Et YouTube se dit, ah bah alors on va finir par faire payer tout le monde, bah voilà, comme ça, au moins il n'y aura plus de problème, hein, on sera sûr d'être payé, etc. Bah voilà, on fait payer tout le monde. Ou il y a des chaînes qui vont se dire, ah bah on fait payer tout le monde, voilà. Désolé. Ça ce serait, franchement je le dis, c'est la pire hypothèse possible. Hein. Il n'y a pas pire que ça, je pense. C'est pour moi en tout cas la pire chose qui puisse arriver. Mais ça m'étonnerait parce qu'en fait le système d'abonnement payant en fait selon l'article, toujours j'aimerais faire toujours à cet article parce que Gameblog je pense que c'est un site dans lequel je peux quand même avoir un minimum confiance hein, au niveau de ce qu'ils disent etc. Donc il propose donc en échange de tout simplement des abonnements payants d'enlever les publicités hein, sur tout simplement, je sais pas, en fait le truc qui est resté très flou, je sais pas si ça se précisera, c'est au niveau des chaînes. Est-ce que c'est quelqu'un qui paye un abonnement pour tel type de chaîne, pour telle chaîne par exemple, oui moi je veux payer, je paye 1€ par 1€ par mois, allez on ça, pour que telle chaîne et telle chaîne, bah, je vois plus de pub dessus. Ou alors ce sera, oui alors je paye, je sais pas moi, 5€ par mois et j'ai plus de pub du tout sur YouTube. Je sais pas, je sors des chiffres au pif, hein. Y a aucun chiffre qui a été annoncé. C'est une proposition, c'est envisagé, c'est encore très loin dans le passé, hein. Enfin très loin dans l'avenir que ça va se concrétiser, donc c'est vraiment le début du projet apparemment. Et donc c'est encore assez flou sur certains trucs, et moi en fait je suis pas contre, hein, je le dis, je suis pas contre un abonnement payant tant que c'est pas pour faire payer tout le monde. Parce que je pense qu'ils savent hein, que les jeunes n'ont pas les moyens simplement de payer. Donc je pense que c'est pour ça qu'il reste quand même une plateforme libre. Parce que de toute façon Cyprien etc. ils voient bien, les plus gros voient bien que ils sont suivis les 3/4 du temps par des personnes assez jeunes. Hein. Surtout les Cypriens, les Norman etc. qui font des podcasts, ça se voit au niveau des commentaires. Hein. Ça c'est... écriture de Kikou, Kikou Spotted. Hein. Ah, c'est vraiment pas croyable. Le temps que j'y pense, désolé, hein, je me mets en ne pas déranger sur Skype parce que je supporte pas d'être dérangé quand je suis en gameplay parce qu'après j'ai plus des idées claires. Donc voilà, c'est un système qui peut être positif, mais il va falloir voir comment c'est fait, de quelle façon ce sera attribué, combien ça coûtera aussi, parce que j'ai sorti 1€, 5€, ça m'étonnerait que ce soit si peu. Enfin, quoique, ça dépendra aussi du nombre de personnes, je pense. Hein. Ils vont peut-être essayer des paliers, etc. Voir qu'il n'y a pas de soucis. Hein. Voir en fait combien ils peuvent retirer aussi, peut-être. Voir combien ils se font avec les pubs d'une personne en se disant oui, il va avoir autant de vidéos, donc Peut-être que ce sera en fonction de la personne, etc. Je pense que ça dépendra, excusez-moi, hein, désolé, 2 secondes, je bois une petite goutte de... parce que sinon je vais crever de soif. Ah, voilà. Et donc maintenant on va passer tout de suite au deuxième sujet, hein, pour ne pas perdre de temps. Donc PewDiePie qui envisage de créer son propre réseau de youtubeurs, donc devenir un network, selon ce que j'ai compris en fait de l'article, parce que c'est tout simplement ça qu'il envisage en fait, hein, donc...
Franchement, c'est pas une mauvaise idée. Parce que PewDiePie, quand même, quand on voit, il est chez un network, voire même chez plusieurs. Je ne connais pas les noms par cœur, hein, ça c'est pas le genre de choses que j'étudie. Mais je sais qu'il est chez un network qui semble même plutôt important, et qui doit lui piquer facilement 30% de son salaire. Enfin, son salaire, de ses revenus. Ouais, je vais dire ça comme ça parce que sinon ils vont dire ouais mais non, youtubeur c'est pas un travail, ouais c'est une passion, nanana, machin chouette bidule. Les mecs qui n'ont encore rien compris, hein. Ça fait des années qu'ils font ça gratuitement, pourquoi ils pourraient pas, histoire du maintenant en vivre, alors que certains par exemple, sont juste là pour l'argent, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite et d'ailleurs souvent ça ne marche pas, parce que il suffit de voir les chaînes faites par la télé, qui sont là uniquement pour apporter du monde. Ça marche pas trop, hein. C'est pas vraiment très efficace comme manière de propagande, on va dire. Donc voilà, PewDiePie qui compte devenir un network, ou en tout cas créer un network, et bien ça pourrait être quelque chose de très intéressant, parce que je pense que c'est lui qui est le plus proche du concept même de YouTuber, parce que c'est le mec qui fait des vidéos depuis des années, il en fait tout le temps, donc il sait très bien ce que c'est, il connaît ça, alors que les networks souvent c'est des entreprises qui se disent ah oui on va gérer ton truc, t'en fais pas, mais en vidéo ils s'en connaissent pas forcément, hein. Ils savent pas ce que c'est de faire des vidéos pour la plupart, donc voilà, ça pourra justement apporter une image vraiment, ça c'est le type de vidéo que je fais, comment je peux les améliorer. Alors qu'autant les networks souvent c'est plutôt tout simplement une amélioration au niveau du design de la chaîne, au niveau du référencement, des choses comme ça. Il y a un klaxon dans ma rue. Au niveau du référencement et tout ça. Alors que là ce sera vraiment au niveau des vidéos, donc au niveau du contenu même, ce qui est pour moi le plus important, parce que une chaîne, il a beau avoir le design le plus beau du monde, si le contenu n'est pas là, bon, je dis ça, c'est pas pour dire que si le contenu est magnifique et que c'est moche, ça va aussi, hein, parce que t'as beau avoir le meilleur contenu du monde, si la qualité n'est pas là non plus, ça va pas aller. Oui, ça se sent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris justement un micro d'une meilleure qualité, personnellement, parce que des vidéos comme ça, littéralement en podcast audio, hein, vu que c'est le terme précis, ben ça doit se faire avec un matériel un minimum conséquent. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi d'acheter un nouveau micro qui m'a coûté une petite centaine d'euros, enfin une petite centaine d'euros, une centaine d'euros environ. Et donc voilà, il faut un minimum de qualité pour qu'une chaîne puisse marcher. Déjà, un contenu qui soit, comment dire, pas en même temps assez varié et en même temps pas trop varié. Qu'il y ait du contenu, ça oui, ça il faut du contenu, de 2-3 thèmes différents, ou alors des vidéos sur un même sujet mais abordées de plusieurs façons différentes, mais pas que ça s'éparpille, que ça en perde son âme tout simplement. Une chaîne YouTube ça a besoin d'âme, hein, pour moi, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes. Je vois d'ailleurs beaucoup de youtubeurs mais qui s'éparpillent, ils font des trucs, on voit pas le lien entre deux trucs, une vidéo d'un mec. Parce que j'ai récemment aussi, j'en parlais vite fait, j'ai récemment rejoint donc ce que YouTube appelle la communauté des créateurs YouTube, entre gros guillemets. Donc en gros on peut, tout le monde, toutes les personnes qui ont une chaîne YouTube peuvent aller s'inscrire là-dessus, même ceux qui ont une chaîne Google en règle générale, faire une petite présentation de leur chaîne, etc. et demander des conseils, etc. Eh bien j'ai bien vu que la plupart des chaînes qui étaient là n'étaient là que pour faire leur pub. Moi j'y étais en me disant mais oui, mais ça pourrait m'aider à améliorer certains concepts, etc. Certaines émissions au niveau de la qualité, au niveau du contenu, etc. J'ai eu des réponses, et il y a aussi d'ailleurs pour ça que c'est un peu une communauté de créateurs sur YouTube. C'est aussi le fait tout simplement de faire des collaborations, hein, entre youtubeurs avec des sujets communs, etc. Mais j'ai vraiment vu les 3/4 du temps, je dis bien les 3/4, hein, c'était des mecs qui faisaient leur pub. Oui, je m'appelle xcoolgamer29, j'ai 13 ans, je fais des vidéos, des let's play sur Minecraft, abonnez-vous à ma chaîne, voilà. Les 3/4 du temps c'était ça. Par contre je suis tombé sur des chaînes, des mecs qui cherchaient vraiment la collaboration, comme moi ce que je cherchais aussi un peu, la collaboration et comment améliorer leur concept, avec des émissions qui sont très bonnes, des chaînes qui ont
peut-être à 1000, 2000 abonnés, et des concepts que je n'avais jamais vus. J'ai vu, enfin, pas jamais vu, de ce que j'y vois habituellement, hein. Je veux bien sûr dire, je dis pas, c'est la première chaîne de ça qui existe. J'ai vu une chaîne d'analyse musicale, je savais même pas que ça existait. Un mec qui justement était là, oui, alors moi je fais des analyses musicales sur ma chaîne, alors j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, comment améliorer mes concepts, et savoir s'il y a des gens pour faire des collaborations, etc. Pour dire bah, tout simplement, de faire des analyses musicales à plusieurs, parce qu'à plusieurs l'analyse est peut-être plus complète, des choses comme ça. J'étais impressionné, parce que le mec il y croyait à son truc, et c'était pas ouais je recherche des abonnés. J'en ai vu, mais la blinde. Je vais voir les chaînes des mecs qui font ça. Je suis tombé au total sur 2 chaînes qui m'intéressent, qui avaient selon moi un bon concept, avaient très peu d'abonnés pour leur concept et avaient une raison à ce manque d'abonnés. Une chaîne d'un mec qui faisait de la poésie, je pense, enfin, de la poésie en audio. Le gros problème c'est qu'il mettait des gifs en fond et que les gifs n'allaient pas toujours avec son propos et des fois il les remettait, sauf que c'était pas des boucles, donc c'était extrêmement moche à voir. Le son de son micro était pas très fort, le micro était pas d'une très bonne qualité, etc. Et donc c'est pour ça que sa chaîne décollait pas. Ça je comprends tout à fait, c'est logique, hein, mais moi je décolle pas. 200 abonnés je suis rien, hein. 200 littéralement c'est rien, c'est beaucoup, c'est beaucoup dans un sens, mais c'est rien à l'échelle de YouTube, hein, quand on voit. Et donc voilà, il y a plusieurs chaînes comme ça que j'ai vu qui avaient des bonnes idées et qui n'avaient tout simplement des erreurs qui faisaient que justement ça n'attirait pas les gens. Moi je regardais les vidéos des concepts qui m'intéressaient et j'ai laissé un commentaire souvent. J'ai laissé un commentaire en disant voilà qu'est-ce qui va pas pour moi, c'est le micro qui était pas assez fort, les gifs qui sont mal foutus, peut-être essayer de trouver un plan plus fixe, quelque chose qui passe mieux, des trucs du style, etc. Et voilà, c'est pour moi en fait, ça c'est le but de cette communauté de créateurs, c'est ça, c'est vraiment aider les créateurs à améliorer leurs vidéos. Et voir qu'il y a des mecs qui sont là uniquement, et j'aime bien uniquement pour faire leur pub, ça m'a déçu. Ça m'a extraordinairement déçu. C'est rare que j'ai des déceptions pareilles, hein. C'est vraiment quelque chose qui m'a limite énervé. De voir que des mecs ne respectaient même pas un truc que YouTube, enfin que YouTube, en tout cas YouTube France, entre guillemets, avait décidé de faire, tout simplement, donc de créer une communauté qui permettrait l'échange, le partage, la facilité au niveau des collaborations entre certaines chaînes, certains concepts, améliorer les idées des youtubeurs, et qu'il y en ait qui viennent en mode lol nope, moi je fais ma pub et puis je me barre. Ça m'a énervé. Littéralement, je pense que je l'ai quitté d'ailleurs. Ou si c'est pas fait, je vais bientôt le faire. Mais j'espère toujours voir des gens qui, tout simplement, qui viendraient, qui proposeraient des bons concepts, avec qui je pourrais faire des collaborations, hein, notamment sur des mainplays, parce que c'est quelque chose qui me viendra à cœur de faire ça, des débats à plusieurs, comme ça peut être intéressant sur des sujets extrêmement variés, comme d'habitude, ou alors même concept totalement débile sur des présentations d'animé, je sais pas, ça peut être sympa de faire des trucs à plusieurs. Il faut juste réussir à bien le faire et à faire ça avec les bonnes personnes aussi, hein. Pas faire une collaboration pour la collaboration, parce que le mec il a 6000 abonnés, il a 15 000 abonnés, oh là là mon dieu, ça va me faire des vues, etc. Non, la collaboration c'est d'abord dans le but de la vidéo. Après, il y a la pub qui va peut-être intervenir, mais c'est tout, faut pas en demander plus. Et donc voilà, je me suis quand même vachement éloigné du sujet de base là. Donc PewDiePie qui donc compte devenir un network, ça pourrait être vraiment bien au niveau du contenu. Je répète un peu ce que j'ai dit pour me remettre dans le bain, vite fait, parce qu'il y en a des fois ils me disent oui mais tu te répètes, tu donnes beaucoup d'exemples. Ben je donne beaucoup d'exemples en fait, parce que tout simplement je comprends, j'imagine qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu lents, qui ont du mal à comprendre ce que je dis, et donc qui voient mieux avec des exemples. C'est pour ça que tout simplement, voilà, je donne beaucoup d'exemples, parce que voilà, c'est important que tout le monde puisse comprendre en fait. Et comme je sais très bien qu'il y a parmi vous probablement 2-3 petits kikous qui comprennent pas grand chose,
et qui vont peut-être un jour tomber sur ma chaîne par pur hasard parce que j'ai parlé là Cyprien Gaming et qui vont me dire ouais mais j'ai rien compris, pouce rouge. Et donc voilà, c'est pour ça que j'essaye d'expliquer le mieux possible et le plus simplement possible. Et aussi avec beaucoup d'exemples pour dire d'imager mon propos. Vu que c'est un podcast audio, je peux pas faire grand chose d'autre. Hein. J'ai pas des animations à l'écran, etc. Vu que je vous dis, hein, franchement, la vidéo en elle-même ne compte pas. Hein. Je mets un gameplay d'un jeu, peu importe ce que je trouve vite fait, ce que je tourne. Ce que je tourne quand je suis en conf Skype avec des amis, etc. Et pouf, c'est bon, hein, c'est. Désolé. J'ai eu un renvoi, c'est pas grave. Ça arrive, il est 15h, j'ai bouffé, c'est normal. Et donc voilà, c'est vraiment en fait, l'important ça a toujours été l'audio, c'est pour ça qu'il n'y a pas de son. C'est pour ça qu'il n'y a pas de son, même si souvent je mets une musique de fond, hein, une petite musique vite fait, histoire d'égayer un peu le truc, quand j'y pense en tout cas. Parce que ça permet de donner un petit rythme. Mais voilà, c'est vraiment l'audio qui compte, c'est pas la vidéo en elle-même. Et ça, il y en a. D'ailleurs, je suis content parce qu'il y en a beaucoup qui comprennent ça, le fait que ce soit vraiment important l'audio, ce soit pas. Il y en a qui disent ouais, mais la vidéo c'est pourri, je sais pas, il y en a ils inventent des trucs, c'est magnifique. Donc bon, je vais arrêter de m'égarer un peu. Je vais reprendre une petite goutte de coca, voilà, la pub est placée. Coca-Cola, vous me devez 500 €. Voilà. Et donc on va parler du dernier sujet, le faux live. Donc le live entre gros guillemets là, de Cyprien Gaming pour Halloween. Alors déjà, à la base il devait faire un truc sur YouTube. À la base, le live c'était sur YouTube. Il a été exporté sur Twitch parce qu'il y avait beaucoup trop d'utilisateurs YouTube qui faisaient uniquement leur pub. C'était d'ailleurs compréhensible. Hein. Franchement, les mecs qui Cyprien Gaming, qu'est-ce que vous faites encore un chat quasiment? Je comprends même pas pourquoi vous faites un chat. Il y a tellement de réponses, c'est impossible de lire une vraie réponse de temps en temps. Les 3/4 des mecs, c'est ceux qui gueulent bien fort. Ouais, allez voir ma chaîne parce qu'il y a que le chat qui regarde le chat. Franchement. Et donc, il a été ensuite exporté sur Twitch. D'ailleurs, petite anecdote, Twitch a repéré environ 20 000 bots sur le live de Cyprien Gaming. Enfin non, pas 20 000 bots, 2000 bots. Ils étaient à 26 000 viewers, il y avait 2000 bots dans le lot. C'est magnifique. Et donc pourquoi est-ce que je dis faux live ou live entre gros guillemets? Parce que c'était pas un live, c'est tout. Il n'y a rien à dire. C'était pas, désolé, c'était pas un live. Pour une raison très simple. Vous pourrez sûrement le voir, il doit sûrement être en rediffusion, hein, normalement. S'ils font pas les crevards et mettent la rediffusion. En tout cas, j'étais en direct avec des amis Skype. D'ailleurs, ça m'avait étonné, hein, parce que j'étais en Skype avec un ami et justement, je lui ai dit mais c'est pas un live. Parce qu'en fait, tout simplement, ils étaient dans une salle avec leurs invités. Et ben, en fait, il n'y avait rien autour d'eux pour dire le voir le chat. Il n'y avait pas d'ordi. Ils regardaient jamais leur téléphone, ni quoi que ce soit. Et ben, tout simplement, il y avait des réponses. En mode Cyprien live, Squeezie live, etc. Sur le chat. Alors qu'on voyait bien que c'était pas eux qui écrivaient. Hein. Voilà, c'est. Et donc en fait j'ai juste. D'ailleurs je l'ai dit. Petite anecdote. Donc ça je l'avais dit dans le chat. J'avais dit écoutez les mecs, pas la peine de leur poser des questions. Ils voient même pas ce que vous lisez. C'est un live préenregistré quasiment. Limite c'est une vidéo en fait. Donc il y a personne qui va vous répondre. Il y a le mec qui gérait le compte Cyprien Live qui m'a parlé dans le chat et qui m'a dit la preuve que si. J'ai voulu lui répondre en lui disant que mais tu te fous de ma gueule. Vous n'avez rien pour dire d'envoyer ne serait-ce qu'un message. Hein. Vous pouvez pas voir ça sur votre télé. Hein, de toute façon, vous êtes à fond dans un jeu. Dans un jeu, je sais même plus ce que c'était, je m'en fous un peu en fait. Et j'ai découvert que j'étais banni à vie de la chaîne Cyprien Live. Ah oui, non, c'est pas que ça me... Oh non, mon dieu, Cyprien Live, je pourrais plus répondre. Mais ils sont quand même malins, hein, les mecs. Ils savent bien qu'il y a pas que des gosses de 12 ans derrière l'écran. Hein. D'ailleurs, ils se sont dit, et merde, il y en a un qui a trouvé.
Et donc ils m'ont banni et donc je pouvais plus créer un message. Et comme ça au moins eux ils avaient pas de soucis, hein, je pouvais pas argumenter, je pouvais pas. C'est magnifique, pouvoir se foutre de la gueule des gens et pouvoir rien faire. Et limite, c'est comme si tu rigolais à la gueule d'un mec en lui disant qu'il était con et que le mec en face il pouvait pas te donner une baffe. Parce que à la base, c'est lui qui te prend pour un con. Toi tu fais que constater qu'il te prend pour un con. Mais c'est toi qui vas être c'est toi qui es en tort. Et c'est toi qui est... Comment dire, c'est toi qui subis la sanction en gros. C'est toi qui es sanctionné parce que lui il te prend pour un con. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. Mais ça, heureusement, je l'ai vu hein, dans le chat, parce que j'étais resté quand même un peu pour savoir si j'avais pas été banni temporairement, on sait jamais. Et en fait, j'ai vu d'autres mecs dans le chat qui disaient ah, mais ouais c'est vrai, ils ont rien pour dire de répondre, ah oui ils ont rien pour dire tout simplement de lire le chat. Et bizarrement après je voyais plus leur pseudo apparaître. Ah comme quoi. Ah, la liberté, hein, c'est un contexte extrêmement libre, on va dire, hein, comme l'air, hein, il est transparent, on ne peut pas le toucher. Et chacun modifie la liberté un peu à sa façon dans son domaine. Hein. Le problème, c'est pas vraiment que j'étais banni, hein, ça franchement je m'en battais les couilles. Je suis atterri sur ce live par hasard, parce que voilà. Allez, je m'étais dit, hop là, peut-être j'aurai un sujet de mailplay, parce que je voulais voir à quel point ils étaient tombés dans la décadence depuis la dernière fois que j'avais vu une de leurs vidéos, ce qui datait quand même il y a facilement 6-7 mois. C'est pas pour autant que je m'en porte plus mal, hein. Au contraire, apparemment mon cerveau il irait mieux. Et donc voilà, je me suis dit, tiens, je me demande ce qu'ils ont fait comme truc. Alors, ils jouaient à, je pense c'était Evolve, donc le truc avec le monstre là, avec des invités. En pleine lumière et il se marrait. Sinon c'est un live Halloween. Un tout petit peu. Même moi j'avais fait mieux pour mon live Halloween. Pour dire. Et donc voilà, et ça m'a fait marrer, notamment le fait que je sois banni, et aussi le fait que quand même les modos étaient actifs. Hein. Enfin ceux qui jouaient Cyprien et Squeezie, ils étaient actifs. Hein. Et même à un moment, c'était magnifique. Ça, ils ont fait genre, c'était un live en disant alors oui, disez dans le chat, enfin dites, parce que disez n'est pas français, dites dans le chat qui vous voulez pour la prochaine partie entre Squeezie et moi. Donc c'était Cyprien qui parlait. Bien sûr, t'as tout le monde qui était là Squeezie, Cyprien, Squeezie, Cyprien, Cyprien, Squeezie, Squeezie, Cyprien, Cyprien, Squeezie, Squeezie, Squeezie. Et en fait, ils ont pris Squeezie. Mais en fait, le truc, c'est que à la base, c'était impossible pour eux de calculer. Et donc voilà, de toute façon, c'était genre, c'est un live, genre, ouais, on va faire croire c'est un live, en donnant des réponses que peu importe laquelle des deux, si on prend l'un, ils vont croire qu'on les a écoutés, si on prend l'autre, ils vont croire qu'on les a écoutés. C'était magnifique, ça m'a fait extrêmement rire, quoi. C'est limite j'étais plaignant devant mon écran de voir les stratagèmes qu'ils étaient occupés de faire pour d'essayer de faire croire que c'est un live. Ah, ils sont magnifiques hein, quand même, Cyprien et Squeezie, et à arriver à prendre les mecs pour des cons comme ça, ah c'est juste magnifique. Bon, voilà, je pense que j'ai à peu près fini, hein. Je vois qu'on est à 23 minutes de vidéo, ça devrait être suffisant hein, pour les 3 sujets énoncés. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, enfin c'est ce que j'ai dit en l'occurrence vous a plu, parce que c'est l'audio qui compte, pas la vidéo, je ne le répéterai jamais assez. Sinon, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me donner votre avis sur les sujets dans lesquels j'ai parlé. Dans la description, il y aura les 2 liens des sujets. Donc YouTube qui propose des abonnements payants et PewDiePie qui envisage de créer son propre réseau de network, donc de réseau de youtubeurs, donc devenir network. Et le full live de Cyprien, ça vous pourrez trouver, vous allez sur Cyprien Live Twitch, enfin Twitch Cyprien Live, je pense que vous arriverez à trouver. Sinon dans la description, comme d'habitude, il y a mon Twitter et mon Twitch, de temps en temps je fais des lives, c'est sympa, je préviens sur Twitter, souvent sur YouTube maintenant je préviens, quand j'ai le temps c'est dans la journée en fait que je préviens souvent au style si j'en fais un l'après-midi vers midi, des trucs du style.
Et sinon, vous pouvez partager la vidéo si elle vous a plu et vous abonner à la chaîne si vous me découvrez avec cette vidéo, que vous êtes d'accord avec mes idées ou que vous aimez mon concept ou que voilà, et que bidule le truc ou démerdez-vous si vous aimez ce que je fais, voilà, tout simplement. Et donc voilà les amis, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.